Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, on est à la pizzeria Mia Bella, le premier restaurant hors les murs, ouvert sur le même principe que le République, le restaurant solidaire qu'on retrouve rue de la République à Marseille. Et on va préparer une pizza. Suivez-moi. Bonjour Karim. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? On va préparer la pâte à pizza pour faire la pizza qui s'appelle la pizza panier. Et après on fait la pizza en entier. Et après on fait la pizza en entier. Allez, on commence? On commence. Alors pour préparer notre pâte à pizza, on va la préparer en deux temps. Pour le premier temps, on a besoin d'1 litre d'eau, de 2 kg de farine et de 8 g de levure de boulanger. D'accord, donc ça c'est pour une pâte? Non, alors ça dépend de la taille de la pizza que vous voulez faire. Là, on va pouvoir faire 6 pâtons de à peu près 250 grammes. D'accord, donc après on peut les congeler à la limite. On peut les congeler tout à fait. D'accord. On va les congeler avant la pousse. D'accord. Pour que lorsqu'on les décongèle, ils vont repousser et on pourra les utiliser à ce moment-là. Très bien. On y va? Oui. Allez, c'est parti. Alors, je verse ma farine dans un contenant. Je verse un peu de mon eau. Là, au niveau de la levure, on voit que c'est déjà un peu émietté, on va dire. Sur un cube de levure boulangère, on prend quoi? Alors, en général, les cubes de levure que vous trouvez dans le commerce font 42 grammes. Donc, nous, on veut 10 grammes, il faut un quart. D'accord. Voilà, environ. Enfin, on veut 8 grammes, environ un quart. Hein. Il faut savoir que donc on fait la pâte à pizza en deux temps. Ce qu'on commence aujourd'hui, on ne pourra le terminer que demain. D'accord. Donc, il faut s'y prendre à l'avance. Si vous voulez de la pizza pour samedi, il faut s'y prendre le jeudi. D'accord. Alors, je verse toute mon eau directement et toute ma levure. Ok. Et après, on mélange à la main? On met l'axe à la main, tout à fait. La seule chose qu'on veut faire, c'est un amalgame. Ok. C'est une première fermentation, c'est ce qu'en Italie on appelle la biga. Ok. Ça, une fois que c'est prêt, on le laisse reposer au frigo? On le laisse 24 heures au frigo. D'accord. Hein, si On c'est le au frigo. Oui, dans un contenant fermé, oui. Bon, nous, encore une fois, on a du matériel professionnel, donc on a des fûts. Là, ce qu'on va faire, vous pouvez mettre dans un saladier, mais il faut se laisser un espace parce que la pâte va se développer. C'est ça. Donc là, ça a reposé 24 heures. Tout à fait. Ça ressemble à ça, du coup, maintenant. C'est ça, c'est un empâtement un peu sec, un peu dur. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va réhydrater. Ok. Et terminer notre pâte en y mettant du sel, en y mettant de l'huile d'olive. On va y remettre un peu de levure et l'hydrater jusqu'à 70%. Il faut qu'au total, j'ai 70% d'eau par rapport à ma quantité de farine. D'accord. Ok. C'est parti? Allez. Alors, donc là, j'ai mis 200 ml d'eau. Il faut faire du calcul alors. Il faut faire du calcul, c'est ça. On revient mélanger avec la levure. Tout à fait. Dès que je vois que ça commence à sécher, hop, je rajoute de l'eau. Quand la farine commence à boire l'eau, je rajoute. Et je vais la faire boire comme ça, jusqu'à avoir la pâte à pizza classique. Et je ne vais pas tarder aussi à rajouter mon sel. Au plus la pâte sera hydratée, au plus ce sera facile d'incorporer le sel. D'accord. Je vais ajouter mon sel. Ok. On a combien de sel? Alors le sel, c'est 30 grammes par kilo. D'accord. On peut monter jusqu'à 35, mais ça va vous donner quelque chose d'assez salé. Bon, c'est pour équilibrer. Il y en a qui mettent 25. Moi, je fais un juste milieu à 30, je pense que c'est très bien. Je vais basculer sur mon plan de travail directement. Voilà. Hop. Pas besoin de l'enfariner le plan de travail là? Non. Tout à l'heure, on va utiliser l'huile d'olive. Donc,
Là, ajouter de la farine, ça n'a plus aucun sens en fait. Ok. Et là, on va doucement commencer à s'apercevoir de l'élasticité de la pâte. Résultat de la formation du gluten. D'accord. À quel moment on sait qu'il faut passer sur le plan de travail et plus dans le saladier ou dans le bac spécialisé? C'est quand vous avez mis à peu près un peu plus de la moitié de l'eau restante. Donc là, c'était le cas. Donc là, il m'en reste vraiment très peu à ajouter. Hop. Je termine. Voilà. Et là, c'est à ce moment-là qu'on va devoir y mettre le plus d'énergie. Je vais mettre mon huile d'olive. Donc l'huile d'olive, je vais en mettre environ 50 grammes, 50 millilitres, pardon. On va dire la moitié, le quart plutôt de mon contenant. Hop. Voilà. Ça, c'est très bien pour ce qu'on a choisi de préparer. Donc là aussi, on y va, on arrose. On arrose et on pétrit, on continue. Ok. Je vais récupérer la pâte qui s'est un peu collée au plan de travail avec ma spatule. Hop. On perd rien de notre belle farine qui coûte assez cher. Et voilà, on y va, on y retourne. Là, c'est la dernière séance de massage. Et après, on aura fini. C'est vrai qu'elle est bien lisse. Hein. Elle commence à se lisser. Ouais. Et là, c'est pas terminé. La prochaine étape, c'est les rabats. On va rabattre la pâte à pizza et la laisser reposer. D'accord. Donc là, j'ai un empattement sympa. Donc regardez ce que je vais faire. Là, je vais faire ma boule. Et on rabat. On rabat. À l'intérieur, vers l'intérieur. Voilà, c'est vers le dessous. centre, vers le centre, d'accord? Donc là, ça colle un peu, donc un peu d'huile, pas de panique. C'est normal si ça colle. Donc voilà. Donc je fais mes rabats, je fais des cartes autour, je claque ma pâte à pizza contre mon plan de travail. Ça va venir l'assouplir. Voilà, hop. Là, je viens sécher aussi l'huile, hop, vous voyez. Voilà. Voilà. Là, on part sur une période de repos. D'accord. Elle est bien ronde, bien lisse. C'est ça. Donc là, elle a reposé 20 minutes. Elle la a reposé pâte. 20 minutes, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, on la divise. Ok. Alors, la question à se poser lorsqu'on divise, c'est quelle taille de pizza je veux sortir et aussi quelle taille de pizza peut accueillir mon four. Donc à la maison, selon le four que vous avez, il faut que vous adaptez la taille de la pizza. D'accord. Donc nous, en restauration, on utilise des pizzas donc taille assiette, pas taille plateau. Ok. Et donc à la maison, je pense que la plupart des fours vont pouvoir accueillir une pizza de taille assiette. Et pour ça, on va faire un pâton de 250 grammes. Et c'est un juste milieu entre la pizza qu'on veut très alvéolée et la pizza qu'on veut fine. Donc les gens devront adapter. S'ils veulent des rebords plus évasés, il faudra compter. Ouais, mais juste un peu plus. 270, 280, c'est la norme pour une pizza napolitaine. Et pour une pizza à taille fine, c'est plutôt 230. D'accord. Donc nous, on tape au milieu, 250, pardon. Et là, donc, on y va. Hop. Alors, pour ça, ce qu'il faut, c'est que on rabatte la pâte à pizza vers le centre. D'accord. Comme on a fait tout à l'heure en grand format. Comme on a fait un grand format, mais là, c'est beaucoup plus important parce qu'on veut vraiment compacter notre pâte à pizza. D'accord. C'est très important. Donc, on va essayer de 3 manières différentes. Donc, la première, on va faire de cette façon-là. C'est-à-dire que chaque bordure, on va essayer de la rabattre vers le centre. Ok. Chaque bord qu'on relâche, on le remet vers l'intérieur. C'est ça. Une fois que j'en suis ici, je vais, avec mes doigts, d'accord, procéder comme ça. D'accord. Je fais un quart de tour Et on recommence. et on recommence.
Une fois que c'est fait, je prends ma pâte et je la mets de côté. D'accord. D'accord. Une deuxième façon, c'est façon un peu boulanger, on va dire. Je tape et je rabats. Ok. Ok. Et là, toujours pareil. Je rabats, hop. Et on recommence. Il faut que ça soit lisse. Hein. Ok. Et hop, on met de côté. Et la dernière, on va la faire de quelle façon? On va la faire façon un peu débutant, c'est-à-dire qu'on va toujours rabattre vers le centre. Et ici, on va venir pincer. D'accord. Ça fonctionne aussi à la maison. Ça fonctionne aussi. C'est pas l'idéal, mais ça fonctionne aussi. Ok. Hop, Et là, on vient la poser. voilà. Parfait. Et donc, on la laisse encore reposer. 20 minutes si vous voulez une pâte fine. Oui. On va dire 2 heures si vous voulez une napolitaine, avec les rebords bien évasés. Et puis, On ouais, va on faire sera la bon. garniture. On fera la garniture, tout à Allez. fait. Pendant que la pâte repose, donc on rappelle que c'est à cette étape-là, si on veut la congeler, c'est à ce moment-là qu'on la congèle. On va commencer par faire la compotée pour la pizza panier. La pizza panier. Donc la pizza panier, le panier étant le plus vieux quartier de Marseille, on a choisi de proposer une recette qui est typée grecque. D'accord. Hein, donc Marseille, la cité phocéenne évidemment. Hein. Donc on y va, on épluche nos oignons. Là, on va émincer finement. Alors moi, j'utilise une mandoline professionnelle. Oui. Bon, ça peut se faire au couteau. Hein. On va ni mettre matière grasse ni rien du tout. D'accord. On va simplement laisser fondre nos oignons. De temps en temps, mettre un petit peu d'eau, un peu de sel, un peu de poivre. Faites-vous plaisir, mettez du piment, mettez du paprika, mettez du curry, faites-vous plaisir. Ce qu'on veut. Bon, après, si c'est typé grec, ce sera forcément quelque chose de typé grec. Là, on va préparer la sauce tzatziki. On viendra ajouter une fois que la pizza aura cuit. C'est ça, après cuisson. Donc, on prend un yaourt à la grecque. On assaisonne à son goût, hein, sel, poivre. La pointe du couteau, c'est bien au niveau de... C'est à son goût, chacun son Ok. goût. Si vous aimez bien relever, vous mettez plus de poivre. Bon, le sel, évidemment, ça se dose. On mélange, on goûte, hein, simplement. Hein. Ok. Voilà. On prend le jus d'un demi-citron. Citron jaune. Citron jaune, même citron vert. Hein, On peut faire les deux? Encore une fois, c'est chacun son goût. Ok. Hop. Un peu d'huile d'olive. Voilà. Là, c'est un mélange de menthe et de persil haché. Pareil, hein, vous mettez Frais, haché à la main. voilà, vous le mettez pareil à votre goût, c'est au dosage, Ok. c'est à votre goût. Hop, là je vais mettre simplement ça. Et on va ajouter du concombre. Le concombre, il faut le hacher, il faut essayer de faire en sorte qu'il ait le moins d'eau possible. D'accord. D'accord? Donc j'y vais comme ça. Et pour ça, en fait, on va venir les saurer dans du sopalin. On va lâcher et les saurer dans du sopalin. On enlève la peau, hein. Ouais, la peau, tout à fait. Voilà. D'abord en rondelles. Voilà, et là ensuite, vous le hachez finement. Une fois qu'on a des petites lamelles, on fait... Les petits cubes, vraiment là, le but c'est de le hacher le plus finement possible. Donc là, on a les morceaux qu'on veut. C'est ça. Et là, on va venir absorber toute l'eau qui est à l'intérieur. Bien écrasé dans un sopalin. Tout à fait. Et là, on met ça dans notre préparation. Donc vient maintenant le moment de réaliser la pizza avant de la cuire. Tout à fait. Alors, on vous écoute. donc là, on prend le pâton. Oui, On y met un matelas de farine, farine. ou de semoule. Il y en a qui aiment bien la semoule D'accord. extra fine. Et on étale. Ok. Donc,
Si on veut partir sur une pizza typée napolitaine, on démarre du centre et on pousse vers l'extérieur en y laissant une marge. Ok. On monte, on descend, Et on tourne. on fait un quart de tour et on recommence. Du centre, on monte, on descend, on fait un quart de tour. Toujours on descend ce qu'on appelle notre trottoir. On retourne et on refait recommence. pareil. Ok. Bon, ensuite, là je peux mettre ma main. Donc je vais mettre le début de ma main là, je vais la mettre au centre Oui. et je vais tourner. Toujours en prenant soin de ne pas écraser mon rebord. Ça c'est si j'y D'accord. veux, encore une fois, une pizza Une typée napolitaine. napolitaine. Hein. Ok. Ok. Arrivé là, là ça devient le moment un peu technique où il faut un peu de la pratique. Ok. D'accord. Donc, le plus simple, je vais mettre ma main sur une moitié et je vais tirer. Et je vais faire un quart de tour. D'accord. Je Et mets à ma chaque main, fois, on refait. je tire, je fais un quart de tour. Hop. Ne tirez, faut pas tirer comme un malade non plus parce que on va la déchirer sinon. Eh oui. Sachant que pour la déchirer, il faut vraiment y aller dans le sens où on a créé vraiment une pâte à pizza très élastique. Ok. À ce moment-là, on peut considérer que notre pizza taille assiette typée napolitaine Oui. est prête. Donc là, ce que je fais, je mets ma main ici, je rabats et j'enlève l'excédent de farine. Je fais volontairement, j'utilise volontairement pas des gestes techniques pour que les gens puissent apprendre. Alors, à la maison, on n'a pas de planche à pizza, mais ce qu'il faudrait, ou si on en a une, c'est tant mieux, mais ce qu'il faudrait, c'est, comment dire, peut-être une plaque pâtissière que vous retournez et vous la fleurez. Nous, ici, on utilise du fleurage de boulanger. C'est du noyau d'olive écrasé. D'accord. D'accord, ça donne un goût un peu fumé. Sinon, on peut le faire avec quoi? De la farine, Ok. de la semoule. Ok. Voilà. Et là, on va prendre donc notre compoté d'oignon qui donne ceci. Donc là, la compotée, elle a cuit pendant plusieurs heures. Plusieurs heures, Bon, vous en avez qui est déjà prête par rapport au restaurant. c'est ça. Mais en gros, ça doit avoir à peu près cet aspect-là. Tout à fait. Ok. Là, c'est carrément une sauce, hein, c'est pour ça que Ouais. ça peut s'apparenter à une pizza qu'on appelle la pizza saladière, Ok. que les Marseillais connaissent. Oui, parce que là, il n'y a ni sauce tomate ni crème. Hein, Voilà. De la mozzarella. qu'on a coupé aussi en petits cubes. Oui, c'est vrai que dans le commerce, vous n'allez pas la trouver comme ça. Nous, on a des fournisseurs qui nous la fournissent déjà comme ça. Mais voilà, c'est toujours à son goût. Si vous voulez des tranches de mozzarella, je trouve ça un peu dangereux, la tranche de mozzarella. On peut s'étouffer avec, en fait. Hein. Non, mais c'est vrai, parce qu'on a tendance un peu comme les spaghettis à aspirer. Ouais. C'est dangereux. Et personnellement, moi, j'y mets toujours un peu d'emmental D'accord. pour pas faire gratiner la La mozzarella. mozzarella. Ok. Là, encore une fois, un geste un peu technique pour agrandir notre pâte à pizza. On fait une croix, d'accord? D'accord. On va étirer comme ça. Et on Ok. va étirer comme ça. Ok. Et de là, Hop. Et hop. voilà. Assez délicatement, toujours pareil, sans tirer comme... C'est ça. Ok. Allez, c'est parti. Allez, en cuisson. Alors, voilà. Donc notre pizza est cuite. Combien de temps on la laisse cuire Ben, là, dans un four ménager, il faut compter 7-8 minutes. Hein. Ok. Voilà. Chaleur tournante? Non. pas Non, Non. pas chaleur tournante. Alors, ben, là, vous voyez, hein, donc c'est une Ouais. napolitaine. Pour ceux qui ne veulent pas la napolitaine, au moment d'étaler, on écrase les bords. D'accord? D'accord. Et là, on découpe en autant de parts qu'on a besoin. Donc chez nous, on y met des oignons crus. Ça fait oignon cuit, oignon cru. Clac, clac, clac. On va prendre la feta, évidemment, la graisse. Hein. Émietté par-dessus. Émietté, voilà. Hop. Les raisins secs, le côté salé sucré. Notre fameux tzatziki. On a préparé tout à l'heure. Là, c'est pareil, c'est à votre goût. Et un léger tour d'huile d'olive. Léger parce
parce que notre compoté d'oignons est déjà bien huilé. Et il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.